Chers amis de cœur à cœur, bonjour. Nous rendons grâce à Dieu et bénissons le Seigneur qui nous offre cette oasis de réflexion, de fraîcheur et de paix. Je vous invite donc tous les mois à nous suivre dans une visite assez particulière, une sorte de promenade. Qui d'entre vous aime les musées? J'imagine que certains font déjà une petite grimace. Rassurez-vous, il y en a beaucoup qui en sont férus, mais je n'en suis particulièrement pas passionnée. Étant plus jeune, j'ai toujours pensé que c'est un endroit où on stocke les vieilleries. Aïe! Je vois déjà les amoureux des musées me lâcher du regard. J'ai bien dit étant plus jeune. Vous vous dites certainement pourquoi j'en parle. Les musées ont cela de particulier qui nous oblige à nous arrêter un moment devant un portrait, une œuvre, un tableau. Dans le silence imposé, par qui au fait? Je n'ai jamais su vraiment. C'était juste une parenthèse. Donc, dans ce silence imposé, il n'y a que le bruit des pas de ceux qui avancent, vont d'une œuvre à une autre, d'un portrait à un autre, et dans le cas des visites guidées, la voix du guide qui vous partage l'histoire officielle. Et chaque visiteur assimile ou s'interroge. C'est donc à cet arrêt, cette pause, ce stop, cet instant que je vous convie. Chers amis de cœur à cœur et vous tous auditeurs et auditrices de la rubrique Galerie de Héros, bonjour. Comme annoncé précédemment, nous parlons en ce mois de la femme des femmes sans nom de la Bible. Et aujourd'hui, le projecteur s'est posé sur la femme à la perte de sang. La Bible ne nous dit pas son nom, mais il n'est pas anodin qu'elle soit citée. Et je m'en réfère au verset de la Bible dans Matthieu chapitre 9, verset 20. La parole de Dieu nous dit ceci: « Et voici une femme atteinte d'une perte de sang, depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Quand nous revenons au contexte de la société à cette époque-là, une femme qui avait une perte de sang était considérée comme impure. Voici ce que le livre de Lévitique nous dit. Lévitique chapitre 15, versets 19 à 23. La femme qui aura un flux de sang en sa chair restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quel fardeau pour cette femme! Quelle vie pour cette femme! La parole de Dieu nous relate et précise bien le nombre d'années pendant lequel elle a eu cette perte de sang, le nombre d'années pendant lesquelles elle a souffert. 12 ans. 12 ans, bien-aimés. Il s'agit de 12 ans de souffrance, 12 ans de ruine dans ses finances, sans trouver de solution, 12 ans de rejet, 12 ans de prison, car la religion, la société l'avait rejetée. Cette société avec ses règles, avec ses principes, ses us et ses coutumes, l'avait rejetée. La religion aussi l'avait rejetée, parce que il lui était interdit de sortir dans son état. Et je pense que même les gens savaient son état et la pointaient. 12 ans de misère totale. Mais elle avait entendu parler de Jésus. Et pour une fois, ce n'est pas la religion. Jésus, c'est une relation. Et entendre parler de Jésus va permettre que tous les tabous soient renversés. Et cette femme va briser les tabous. Jésus passe par là. Mais Jésus aussi, il se moque des tabous. Il se moque des coutumes. Jésus se moque des traditions et des us, des traditions humaines. Jésus, lui, il comprend la souffrance des hommes. Jésus sait ce que traverse cette femme. Il est
facile de condamner, il est facile d'accuser, il est facile de juger. La religion, finalement, est toujours là pour écraser les hommes. Des hommes et des femmes qui sont déjà si chargés par les fardeaux, qui sont chargés de toutes sortes de fardeaux, de problèmes. Jésus sait très bien la position qu'a la religion vis-à-vis de ces personnes. Elle les rejette, elle les opprime, elle les écrase. Jésus se moque des tabous. Il répond à la souffrance. Lui, il vient pour répondre à la souffrance. Est-ce qu'il n'est pas venu pour délivrer les captifs? Est-ce qu'il n'est pas venu pour soulager les opprimés? Est-ce qu'il n'est pas venu pour les affliger, guérir les cœurs brisés? Et cette femme, elle n'a pas peur. Elle va briser ce mythe et ouvrir la porte malgré tout ce qui peut s'opposer, malgré tout ce qui peut se dresser, malgré cette nombreuse foule qui est là, qui se rue vers Jésus. Jésus qui passait par là. Jésus qui passait justement par là. Au loin. Mais en elle-même, qu'est-ce qu'elle dit? Si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais guérie. Elle parle en elle-même. Ça me rappelle le fils prodigue qui, à un moment donné, au plus bas où il était tombé, il parle en lui-même, il se dit en lui-même et il prend cette résolution. Sans la foule, qu'est-ce qui allait se passer? On l'aurait peut-être repoussée et alors elle va se fondre dans cette foule. Elle va se cacher, prendre cette foule pour se cacher dans la foule. On l'aurait remarqué sans la foule. On l'aurait pointé, elle aurait eu honte, elle aurait couru pour se cacher. Oh, la femme à la perte de sang, elle est là. Regardez, attention, elle est impure, elle va sortir maintenant, attention. Mais la femme sort. Alors que la foule s'accumule, s'agglutine autour de Jésus, elle va s'approcher de lui. Vous savez, quand il y a une foule, plus personne ne vous regarde. Il y avait la star qui était là, Jésus. Plus personne ne s'occupait d'elle, plus personne ne s'intéressait à elle. Quand il y a la foule, on est remué, on est secoué, on ne sait même pas qui est devant, derrière vous, autour de vous, autour de nous. Ça bouscule de tous côtés. On ne sait même pas ce qui se passe. C'est à ce moment-là, justement, où personne ne vous remarque, que cette femme à la perte de sang s'approche de Jésus. Oh, quel parcours! Bien-aimés, selon la loi de l'Ancien Testament, les femmes devaient rester isolées pendant toute la période que durait leur menstruation, car elles étaient considérées comme impures. Dans le livre de Lévitique, il nous est dit que cette période s'étendait jusqu'à 7 jours. Ainsi, cette femme à la perte de sang ne souffrait pas seulement d'hémorragie, mais aussi et surtout du rejet quotidien de ses contemporains, en raison de son état d'impureté persistant. De plus, elle-même, elle était consciente de sa situation et certainement qu'elle devait constamment fuir les gens et tout faire pour se tenir loin d'eux. Imaginons un peu cette femme, représentons-nous cette femme. Peut-être une femme comme vous et moi, une femme à la fleur de l'âge, qui voyait au fil des années les fêtes se dérouler. Elle n'était jamais invitée nulle part parce que c'était la femme à la perte de sang, parce que c'était la femme qui était impure. J'imagine cette femme entendant parler des personnes X ou Y qui s'est mariées ou que certaines de ses amies attendaient un enfant. Peut-être qu'elle espérait aussi que ça va arriver, que ça va être aussi à son tour. Mais elle était rejetée partout. Elle était vraiment oubliée, complètement oubliée. Mais on peut aussi l'imaginer comme cette femme mûre à qui on interdit même de toucher ses enfants, à qui on interdit même de toucher son époux, ou même qui est renvoyée et répudiée par cet homme, car ce n'est plus la femme pure, parce que ce n'est plus la femme en santé qu'il avait jadis dans le temps épousée. J'imagine cette femme passer des heures
à se tordre de douleur à cause de son mal sur son lit. Cette femme a recherché des médecins toujours plus compétents que ceux qu'elle avait déjà consultés. Ou encore, je vois encore cette femme en train de compter les petits sous, les petits euros, les petits dollars qui lui restent encore pour s'assurer, est-ce que je peux encore avoir assez d'argent pour payer le prochain médecin, pour payer la prochaine consultation. On m'a parlé d'un médecin à tel endroit. Est-ce que j'ai l'argent assez pour arriver jusqu'à cet endroit? J'imagine tout cela à la fois. Quelle était la vie de cette femme? Le livre de Luc, au chapitre 8, verset 42, dit ceci. « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. » Est-ce que cette femme avait choisi cette vie? Non. Cette vie lui a été imposée par des circonstances. Certes peu indulgentes, mais elle faisait tout ce qui était en son pouvoir. Mais en son pouvoir de quelle manière? Humainement pour s'en sortir. Humainement. Alors pendant 12 ans, année après année, 12 ans consécutifs. Vous savez, 12 ans pour une jeune fille, pour un enfant qui a 12 ans, elle arrive à la puberté. Mais pendant 12 ans, chaque année consécutive, elle avait toujours la même façon de procéder. Elle avait une seule et même stratégie. Avoir assez de moyens. Est-ce que j'aurai? Est-ce que je pourrai? Mais ces stratégies se sont finalement avérées infructueuses. Au fil du temps, elle était désespérée. Les médecins, ils n'ont rien pu faire. Chaque échec de chaque médecin lui faisait c'est comme si ça lui faisait l'effet d'une plaie ouverte. Mais qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Elle ne pouvait que s'empêcher de croire et de croire encore. Peut-être le prochain, il a fait plus d'études. Peut-être le prochain est plus spécialisé. Mais alors, oh merveilleux, Jésus entre sur la scène. L'inévitable va se produire. Mais avant cela, le pire arrive. Elle est ruinée. Elle arrive au bout de ses limites. Mais il ne reste plus rien à faire. Sa vie est finie. Sa vie est finie. Jésus va entrer en scène. Un jour, il passe loin. Il passe pas très loin d'elle. C'est le moment de reconnaître que c'est une opportunité. C'est la circonstance, le moment de saisir cette circonstance et cette opportunité. Et elle ressent en elle-même que cette opportunité est différente des autres. Mais c'est une opportunité. Et comme elle avait l'habitude d'essayer et encore d'essayer, cette femme est tellement persévérante. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu dire qu'il guérit les malades et elle le sait, elle a intégré l'information. Elle est à la recherche de la guérison, elle est à la recherche des médecins encore plus spécialisés. Mais Jésus, bien qu'il ne ressemble pas à tous les docteurs qu'il avait examinés jusqu'ici sans succès, elle espère et une lueur de plus en plus s'allume encore en elle. Est-ce que cette fois-ci, ça sera la bonne? Mais il y a devant elle un tableau qui se présente. Mais quel challenge! Est-il possible pour elle de franchir et de passer, de traverser toute cette foule? Elle doit d'abord être libérée. Elle doit d'abord s'affranchir des limites qui lui ont été imposées durant toutes ces années. C'est quoi ces limites? Se tenir à l'écart des autres. Et elle-même, comme elle se sentait rejetée. Il y a une nombreuse foule autour de Jésus. Mais elle sait qu'elle ne pourra pas faire autrement que de toucher quelques personnes en se frayant un chemin jusqu'à lui. Et pire encore, qu'il lui sera très difficile de le rencontrer personnellement. Malgré cela, une pensée folle, une pensée courageuse, une pensée téméraire germe dans son esprit. Si je puis seulement toucher son vêtement.
je serai guérie. Et cette pensée s'imprime en elle, cette pensée s'impose en elle. Et c'est ça qui la motive, et c'est ça qui la porte, et c'est ça qui la soulève, et qui l'oblige à se lever. Est-ce de l'audace? Elle en est consciente. Cette idée, elle est vraiment osée. Hein? Elle est même risquée. Si l'on considère le fait que quelqu'un pourrait la reconnaître et faire courir le bruit dans la foule qu'elle est au milieu d'eux, vous imaginez le scandale, vous imaginez la débandade. On pourrait l'humilier publiquement, on pourrait la lapider, mais qui sait? Qui sait? J'imagine encore cette femme chassée par tous ces gens. Et c'est terrible ce qui pouvait arriver à cette femme, mais elle ose, parce qu'il y a une pensée en elle qui la porte. Si seulement je puis toucher, j'ai entendu qu'il guérit, qu'il sait guérir, si seulement je puis toucher, quelle foi, quel courage. La circonstance et la situation hein, lui parlent et lui disent, n'ose pas. Mais elle chasse tous ces scénarios, elle chasse toutes ses pensées, elle chasse toutes ses idées. Dans son esprit, elle est déterminée à ne garder qu'une seule idée, à ne garder qu'un seul scénario. J'irai, je le toucherai, je m'avancerai par derrière, discrètement, tout doucement, afin que personne ne me surprenne. Je le toucherai, oui, je ferai cela. Il est mon seul espoir. Je le toucherai, il est mon seul espoir. J'irai, je le toucherai, je m'avancerai. Elle avait tout ce scénario, c'est le seul qui l'a porté. Et rempli de foi, c'est ce qu'elle a fait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Toujours au chapitre de Luc, au chapitre 8 de Luc, versets 45 à 46, la parole de Dieu dit, elle s'approcha par derrière, toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus dit, qui m'a touché? Nous avons entendu cette phrase dans beaucoup de prédications dans nos églises. Mais tous, qui avaient touché Jésus? Tous s'en défendaient. Qui m'a touché? Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, mais maître, la foule t'entoure et t'oppresse par devant, par derrière. Comment peux-tu dire qui t'a touché? Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Bien-aimés, je suis tellement émerveillée par cette histoire. Pendant des années, la religion, la société, la culture avait interdit à cette femme, dans son état, de toucher quiconque. Mais c'est incroyable, les choses que Dieu peut faire. Elle permet à cette femme justement d'être guérie par l'action même qui lui avait été interdite pendant 12 ans, celle de toucher les gens. Les gens ne pouvaient pas lui apporter la solution. La personne qu'elle devait toucher, c'était Jésus. En effet, là où la loi lui avait interdit d'approcher les gens, la grâce de Dieu a été manifestée en Jésus-Christ et lui a permis non seulement d'approcher le Messie et de le toucher, mais aussi d'être guéri à son contact. Est-ce que l'apôtre Paul n'a pas dit « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui sont appelés selon son dessein ». C'est dans Romains 8, verset 1. Alors que la femme à la perte de sang souhaitait obtenir, souhaitait arracher, souhaitait, je ne sais pas, voler quelque part cette guérison dans le secret, mais Jésus fait de cette guérison un événement public. Car toute la foule s'arrête au moment où il crie « Qui m'a touché ?» Toute la foule s'arrête et assiste à la scène. En effet, Dieu aurait pu la guérir durant ces 12 années de maladie, de manière totalement fortuite. Mais il ne l'a pas fait, car il voulait lui redonner bien plus que sa santé physique. Mais on peut se demander quel était l'agenda de Jésus. Qu'est-ce que Jésus souhaitait? Qu'est-ce qu'il avait? Pourquoi est-ce qu'il agissait de la sorte? Pourquoi? Ce que Jésus souhaitait, c'est que cette femme devait être rétablie. D'abord dans son identité, lui enlever le manteau d'impureté. Cette femme devait être rétablie dans sa réputation. Cette femme devait retrouver son humanité et son honneur. Cette femme devait être réintégrée dans la société. Cette femme devait retrouver sa dignité de femme. Cette femme, Jésus voulait lui donner un témoignage et lui enlever, lui décoller cette étiquette d'impur.
de son front, partout où elle passait, impur, impur, impur. De la même manière qu'on faisait, on agissait pour les lépreux. Et Jésus voulait faire de l'histoire de cette femme à la perte de sang un message universel. Et quel est ce message, bien-aimé? Une foi audacieuse, une foi qui va au-devant de tous les obstacles, qui renverse les tabous, qui les renverse à tel point que, au final, le but fixé est atteint. Gloire à Dieu. Bien-aimé, peut-être que tu soupires après un miracle. Quel est ton état aujourd'hui? Cette femme, je la vois comme l'Église aujourd'hui. Quelles sont les hémorragies de chacun de nous? Quelles sont les hémorragies, les pertes de sang de l'Église qui est cette fiancée qui va à la rencontre de Jésus? Dans le monde entier désormais, cette femme dans la perte de sang ne sera plus vue comme une femme impure, mais comme celle qui s'est glissée dans l'agenda de Dieu. Jésus était sur un chemin, mais elle s'est glissée dans l'agenda de Dieu. Par sa foi audacieuse, elle a obtenu le miracle, après lequel elle soupirait tellement et qu'elle avait tellement attendu. Et cette fois-ci, elle n'a pas eu à payer rien. Elle n'a rien payé. Tout était grâce. L'Église aujourd'hui peut s'identifier, l'Église en tant que fiancée, épouse de Christ peut s'identifier à l'histoire de la femme à la perte de sang. Vous et moi, nous pouvons nous identifier à cette femme. Il nous arrive tous de mettre en œuvre toutes sortes de choses pour voir l'accomplissement de ce pourquoi nous avons tellement prié pendant tellement de temps, mais sans succès. Il nous arrive à tous de subir les regards, de subir les questionnements, de subir le rejet, de subir les moqueries des autres par rapport à ce que nous attendons dans un domaine ou dans un autre. Et nous ne savons pas comment est-ce que nous pouvons répondre à cela. Et il nous est tous arrivé à un moment donné d'hésiter. Comment faire le pas de la foi vers l'inconnu? Parce que nous étions intimidés par les obstacles qui se dressaient sur notre chemin, les obstacles qui nous entouraient. Nous étions trop effrayés à l'idée d'être à l'idée d'être déçus pour la énième fois. Espérer contre toute espérance. Il y a 3 choses importantes à retenir de cette histoire. Trois choses importantes que nous révèle cette histoire. Bien-aimé, Dieu, première leçon, première révélation, Dieu n'est pas choqué par le temps qui passe. Dieu n'est pas choqué par nos échecs à répétition. Non, parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Et Dieu peut changer une situation en une fraction de seconde. La deuxième leçon que nous devons retenir pour nous aider dans notre persévérance, c'est que les gens portent sur nous des regards sur diverses situations que nous pouvons traverser. Et parfois, leur rejet, ça peut nous dérouter, ça peut nous détourner. Mais nous ne devons pas nous limiter. Nous ne devons pas nous empêcher de poser les actes de foi que Dieu nous demande de poser. Dans cette saison d'attente, alors que tu attends, persévère, que le regard des gens ne te désarme pas, ne te déroute pas, ne t'intimide pas. Celui qui doit avoir la foi, c'est toi. Ce n'est pas l'autre qui est en train de te décourager. Ce n'est pas ce membre de famille qui doute de ta situation, que ta situation va changer un jour. Mais c'est toi qui dois avoir la foi. C'est toi et toi qui dois avoir la foi. Si la femme avait écouté son mari, cette femme à la perte de sang, avait écouté son mari qui l'avait presque répudié ou rejeté, elle n'aurait pas osé braver les tabous, faire tomber les tabous et aller toucher un homme. Toucher un homme. Troisième leçon et révélation, bien-aimé, Dieu, notre Dieu est tellement merveilleux et il peut et il va utiliser ce qui causait ta honte, ce qui causait ton humiliation et transformer cela en un témoignage vivant. Parce que, vous savez, au-delà du simple miracle que nous pouvons obtenir dans notre vie,
Dieu veut que nous soyons des panneaux publicitaires, des panneaux indicateurs. Et tout cela à la gloire de son nom. Bien sûr, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Jean 11, verset 4? Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Bien-aimés, je termine avec cette phrase. Ne crains pas, fille de Sion, car ton roi vient au-devant de toi, assis sur un ânon. Jésus va entrer à un moment donné dans sa vie, assis sur un ânon. Il entre avec gloire afin que tu sois relevé. Bien-aimé, je t'encourage à continuer à croire en Dieu, à continuer à croire que Dieu viendra te surprendre au cœur même de ton attente. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui avec cette femme à la perte de sang. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen. À très bientôt pour une autre femme sans nom.